Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la ménopause, comment limiter les symptômes. Tout d'abord, beaucoup de femmes s'interrogent peut-être, faut-il lutter contre les symptômes de la ménopause puisque c'est un phénomène naturel et à l'heure actuelle, nous passons environ un tiers de notre vie dans la période de ménopause, c'est-à-dire la période qui signifie l'arrêt des règles. C'est lorsque l'on n'a pas eu de règles pendant un an que l'on se dit ménopausé. Et c'est également vérifié par des tests biologiques prescrits par votre médecin pour le confirmer. Si vous avez des symptômes légers et que vous les acceptez, ou si vous n'avez pas de symptômes du tout, ou si vous avez des symptômes et que pour vous c'est totalement normal, c'est totalement physiologique et ça l'est et ça ne vous dérange pas, alors il convient de ne rien changer. Par contre, si vous avez des symptômes et que vous aimeriez les limiter, c'est là que la médecine naturelle et la naturopathie vont pouvoir vous aider à limiter ces symptômes qui concernent 85% des femmes. Il faut savoir que 85% des femmes vont avoir des bouffées de chaleur pendant la période de ménopause, 30% d'entre elles vont avoir des sueurs nocturnes, environ 20% d'entre elles vont expérimenter une sécheresse vaginale et enfin 25% des femmes ont des troubles du sommeil ou de l'endormissement. C'est quelques-unes des réjouissances de cette période. Il y a beaucoup de symptômes, que ce soit au niveau physique, émotionnel, psychologique, énergétique, spirituel. C'est une période importante de transition. Donc tout d'abord, par rapport à la ménopause, beaucoup de femmes vont se poser la question de comment limiter les bouffées de chaleur qui peuvent être handicapantes et qui peuvent être un peu difficiles à supporter. Donc tout d'abord, la première chose à faire pour les bouffées de chaleur, je l'ai vérifié avec de nombreux consultants, c'est d'arrêter le gluten si vous en consommez encore. Souvent, l'arrêt du gluten va limiter, voire supprimer totalement les bouffées de chaleur. Également, il convient d'adopter une alimentation plutôt vivante, plutôt végétale, de faire une transition vers une alimentation de santé si vous n'avez pas eu la chance de le faire 10 à 20 ans auparavant. Je vous renvoie à la vidéo sur la péri- et pré-ménopause pour mettre en place les conseils si vous n'êtes pas encore en période de ménopause. Vous avez de la chance car on dit souvent que la ménopause se prépare 10 à 20 ans auparavant. Donc si vous êtes en période de ménopause, que vous n'avez pas encore supprimé tout ce qui va être acide gras trans, tout ce que l'on va trouver dans les produits industriels raffinés, les paquets de chips, les gâteaux, etc. C'est le moment d'arrêter car ce sont ces produits souvent qui vont favoriser les bouffées de chaleur, le gluten, les produits laitiers, les produits sucrés, transformés, raffinés, c'est ce qu'il va falloir éviter au maximum et adopter une alimentation végétale vivante et donc crue à 70% si vous le pouvez, voire plus dans votre alimentation. Également, souvent, la ménopause est une période où l'on va prendre du poids. Il y a une solution simple pour éviter la prise de poids, c'est de faire attention tout d'abord à son alimentation, mais également vous pouvez adopter le jeûne intermittent. Moi, je vous conseille de faire du jeûne intermittent sec et de sauter si vous le pouvez le dîner, que ce soit de façon quotidienne ou au moins une fois par semaine. Essayez de faire un jeûne de 16, 18 ou 24 heures si vous ne faites pas un jeûne intermittent tous les jours. Donc en période de ménopause, on va essayer de faire attention à son alimentation, limiter les périodes de prise alimentaire pour favoriser le fonctionnement du système digestif qui va être ralenti à partir de 50 ans et on va utiliser le jeûne intermittent pour réguler ses prises alimentaires et son poids également. Il faut également faire une activité physique régulière, donc quotidienne d'environ 30 à 45 voire 1 heure par jour, mais attention, qui dit activité physique ne dit pas activité physique
intense parce que de nombreuses femmes à la ménopause vont faire beaucoup de sport pour essayer de perdre cette graisse, surtout si elle se situe au niveau abdominal. Et en fait, l'excès de sport va créer de l'acidose dans le corps. Donc l'acidose, l'acidité de l'organisme va créer toute une foule de pathologies. C'est ce qu'on veut éviter au maximum. Donc attention au sport intense, plutôt un sport adapté. Et également, sachez que plus on prend de l'âge, plus on a de la graisse. Le taux de graisse recommandé lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, 50, 70 ans est tout à fait différent. Je vous renvoie sur des graphiques que l'on peut trouver sur internet pour savoir le taux de graisse recommandé ou dans la normalité pour votre âge, et vous verrez que plus on prend de l'âge, plus on a de graisse, et c'est normal car vouloir absolument éliminer cette graisse peut créer des troubles émotionnels, peut créer des sentiments dépressifs. Donc attention à ne pas vouloir perdre trop de graisse à tout prix. Également, pour limiter les troubles de la ménopause, il faut faire attention aux épices et aux aliments chauds ou froids. Je m'explique. Il va falloir éviter bien sûr tout ce qui est piquant. Le café est déconseillé, l'alcool est déconseillé, l'excès de cigarettes, de consommation de tabac, ce sont des recommandations générales, mais moi je vous invite surtout à faire attention au yin et yang, chaud et froid des aliments. En période de ménopause, vous allez chercher à refroidir l'organisme, c'est-à-dire en utilisant des fruits comme la pastèque, le melon, tout ce qui va être vert va être extrêmement froid. Les épinards sont un aliment extrêmement froid, la courgette est un aliment froid, l'aubergine est un aliment froid. Vous pouvez trouver ces listes d'aliments également sur internet. Donc essayez de prendre des choses qui vont rafraîchir l'organisme et éviter tout ce qui va le yangiser ou le réchauffer. Donc évitez tout ce qui va être épices, cannelle, gingembre, poivre, tout ce qui va être piment. Regardez aussi à chaque fois lorsque vous consommez, si vous consommez de la viande, à consommer une viande plutôt froide comme le poulet, la dinde va être de nature chaude. Donc tout ceci peut avoir un impact, et donc c'est bien de choisir ces aliments en fonction de leur nature, yin ou yang, chaud et froid. La médecine chinoise, indienne et persane utilisent ces concepts de yin et yang, chaud ou froid, et donc c'est à la période de ménopause que vous pouvez mettre vraiment en place ces principes. Attention aux autres périodes de votre vie où, suivant votre profil naturopathique, vous allez peut-être avoir besoin au contraire d'aliments yang qui vont réchauffer. Par exemple, la période de grossesse, on va chercher à réchauffer l'organisme, on va trouver des aliments plutôt chauds. En période de ménopause, on va aller vers des aliments plutôt froids, donc à vous de trouver le bon équilibre. Enfin, durant la ménopause, c'est le grand bouleversement hormonal et émotionnel également. Il faut savoir qu'à partir de la ménopause, 10% seulement des hormones sont produites par les ovaires, contre 75% à 25 ans, et les surrénales vont prendre le relais pour la production de nombreuses hormones, ce qui va créer plus de pression sur ces glandes surrénales situées dans le bas de notre dos, à côté de nos reins, et donc il va falloir stimuler ces surrénales. On peut utiliser l'huile essentielle d'épinette noire, mettre quelques gouttes sur sa main, frotter dans le bas du dos au niveau des reins pour stimuler ces surrénales, et également on va faire toutes les activités qui vont permettre de se relaxer et de s'adapter au stress, parce que les surrénales sont responsables de la gestion du stress. C'est pour ça que souvent en période de ménopause, les personnes peuvent expérimenter plus de stress, plus d'angoisse, d'anxiété, parfois ça peut aller jusqu'à des états dépressifs. Donc pendant cette période, il faut gérer son stress en pratiquant la méditation, le stretching, en allant dans la nature. Vous pouvez ajouter l'huile essentielle d'épinette noire en local, et également surtout prendre des plantes adaptogènes, c'est-à-dire des plantes qui permettent à l'organisme de s'adapter au stress. Vous pouvez prendre une ou trois des plantes adaptogènes reconnues, la rhodiola, le deutérocoque, la schisandra. La plupart des laboratoires qui ont des compléments de qualité vont vous proposer une, deux, voire trois de ces plantes ensemble, et vous pouvez prendre ces plantes 3 semaines sur 4 ou 6 jours sur 7 pour laisser toujours une fenêtre thérapeutique afin que l'organisme ne s'habitue pas à
un complément alimentaire en particulier. Également, pensez à tout ce qui est algues, que ce soit en tartare d'algues ou que ce soit en complémentation. La clamate pour alcaliniser l'organisme, vous pouvez avoir la chlorella qui est très détoxifiante, le jus d'herbe d'orge qui va être détoxifiant et reminéralisant à la fois. Vous avez aussi la spiruline, pensez vraiment à ajouter des algues dans votre alimentation complémentation. Pensez au magnésium également, 80% des Français et Françaises sont carencés en magnésium, donc pensez à vous complémenter, surtout durant cette période. Et également pensez au plasma marin, à l'eau de mer pour vous apporter le totum des minéraux et oligo-éléments nécessaires à votre corps. Et enfin, cette période de la ménopause est une période de transition énergétique, spirituelle, où les femmes sont appelées à être de plus en plus connectées à elles-mêmes, à la nature, à l'univers et à pratiquer des soins qui vont être plus énergétiques, plus spirituels et à être moins dans la matérialité. Donc, utilisez cette magnifique période pour prendre soin de vous, soin de ceux que vous aimez et pouvoir partager votre bonne énergie à toutes les personnes qui sont autour de vous. J'espère que ces conseils ont pu vous être utiles. Si vous avez des astuces, des trucs que vous utilisez, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.